Bonjour, aujourd'hui nous allons finaliser la cuve de stockage. Nous allons commencer par finir de découper les éléments découpés à la découpeuse laser pour un renfort. La découpe se faisant toujours à 90 degrés, je suis obligé de recouper toutes les zones de collage avec un angle biseauté à 45 degrés. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je coupe des biseaux sur toutes les zones où on devra mettre du collage. Donc en plus ça permet de vous remontrer l'action et voilà. Donc là c'est le collage avec des bouts de scotch. Je scotche les pièces les unes aux autres, bien touche-touche pour que l'angle soit bien. Je positionne dans les zones de collage de la colle PVA. Je referme le tout. Je maintiens par quelques morceaux de scotch pour assurer la position de toutes les pièces et de garantir la forme finale. Une fois la forme sécurisée, j'étale le surplus de colle pour en avoir un maximum et avoir un collage assuré. Une fois la colle sèche, je retire les scotch, j'enlève la petite pellicule écrite du calendrier afin d'obtenir que la partie cartonnée qui est très agréable pour la mise en peinture. Ça évite de devoir mettre un primaire ou de devoir sous-coucher les pièces. La différence entre avant et après, et là nous commençons la réalisation de l'échelle. Donc nous allons faire un renfort avec une échelle, pas besoin de faire tous les renforts avec une échelle, quoique vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris une baguette de 1 cm de largeur que j'ai pliée en deux, donc en 2 x 5, et je les mets sur les angles où l'échelle va être posée. Donc là je fais la première. Une fois que j'ai assuré le coup, je refais la deuxième. Donc là on coupe le petit surplus, rien d'extraordinaire. Voilà, maintenant les deux cornières ont été collées. Donc je vais commencer par faire les barreaux. Donc je vais décider, donc la facilité voudrait que on coupe tout à la bonne largeur et après on commence à coller les barreaux. La façon la plus innée et la plus facile, c'est de toujours chercher le milieu d'un objet. Donc là je colle le barreau du bas, ensuite je colle le barreau du milieu tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à l'œil que si j'essayais de faire des barreaux tous les 2 cm. Bon, comme il manque un peu d'espace, je rajoute encore des barreaux au milieu de chaque espace, tout simplement. Donc là, j'ai fait l'espace du haut. Là, je vais mettre le barreau juste à l'espace du bas. Et maintenant, cela me convient comme espacement. La seule différence, c'est que je vais rajouter une surépaisseur à chaque barreau qui va prendre la partie cornière en plus. Donc, pour redonner un peu plus de relief. Donc il me manque encore quelques barreaux, donc je vais redécouper une petite lame de carton. Donc c'est du carton d'emballage, là c'est des, ça, je crois que c'est un paquet de biscottes. Voilà, donc là je repositionne, je découpe l'excédent, je refais pour le barreau du dessus, pareil, et on fait le dernier. Et voilà. Alors bon, essayez de faire ça avec des gants propres. J'ai fait du gris avec du blanc, du noir et de la colle PVA. Et il faudra que je retravaille mon cadrage. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer un peu cette étape. On la passe rapidement. Il faudra refaire au moins un minimum 2 couches pour avoir un produit qui tient bien. Voilà. Et là, c'est très important, c'est les aimants. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec que des modules Conquest. Donc un aimant, c'est un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord colle sur le pôle sud, le pôle sud colle sur le pôle nord. Par contre, deux pôles nord s'opposent et deux pôles sud s'opposent. Donc, pour faire ça, il faut éviter de coller les aimants, comme là, sur ce petit élément-là, malheureusement, l'élément est collé. Alors que sur ce module-ci, les aimants sont libres. En fin de compte, j'ai collé un petit bout de carton à l'intérieur
Ce qui fait que même si je retourne l'aimant dans l'autre sens, eh ben, il collera quand même parce que l'aimant à l'intérieur aura pivoté sur lui-même. Donc là, nous allons réfléchir à comment on va faire pour aimanter le renfort sur la cuve. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va faire un élément. Donc ça, c'est le premier modèle que j'avais fait avec un aimant collé. Je ne suis pas satisfait. Donc on va passer à une deuxième façon de faire. On va y inclure un bout de métal qui sera lui métallique, donc qui sera attiré par le champ magnétique, mais qui ne génère aucun champ magnétique par lui-même. Et donc, que l'aimant soit nord ou sud, et ben, il sera quand même attiré. Donc là, je coupe un bout de polystyrène qui sera ajusté à la largeur de mon renfort. Là, je le mets en position de collage en appui pour que ça soit le plus compact possible. Là, je range mon cutter et là, c'est un élément exactement la même chose que je viens de faire, sauf que là, là, il est sec. Donc là, il faut que je fasse un appairage du bloc de polystyrène par rapport à la forme de ma cuve. Donc c'est pour ça que je me sers de la cuve avec papier de verre et je frotte pour faire disparaître l'excédent de polyuréthane. Une fois que c'est fait, je trouve une vis qui va être mon bout de métal que je vais incorporer à ma mousse polyuréthane. Pour ce faire, j'ai vérifié déjà qu'il était bien aimantable, hein, parce qu'il y a des vis inox, donc il faut faire très attention. Et ensuite, je le visse classiquement avec un peu de colle PVA dans la mousse polyuréthane. Je rajoute un petit excédent et voilà. J'ai mise, donc c'est la technique du pochoir, hein, j'ai découpé H2O sur un bout de carton, hein, toujours pareil. Et là, j'écris avec un crayon de papier pour faire la marque, pour pouvoir peindre correctement aux bons emplacements. Ça évite de devoir se retrouver avec le problème du freehand, hein, tout simplement. Donc devoir dessiner sans aucun repère, c'est très très compliqué. Donc là, on voit bien là, que c'est bien écrit sur ma cuve, hein, tout simplement. Je suis en train de repasser pour revoir un peu tout, et puis je fais l'intérieur du haut, parce qu'évidemment, c'est la seule partie de la lettre qui ne s'est pas vue. Là, j'ai fait un hublot ovale découpé aussi. Donc, là, je vais faire le collage sur un côté de renfort, tout simplement. Donc là, j'étale la colle PVA. J'applique le niveau sur le renfort. Et puis, j'enlève l'excédent de colle, tout simplement. Une fois que c'est fait, je mets à sécher et là je me prépare pour faire du noir. Donc du noir et de la colle PVA. De toute manière, même si ça fait un peu gris, vous inquiétez pas, en séchant, la colle PVA redevient transparent et donc ne se voit plus. Donc là je fais la partie de vide dans ma cuve parce que comme c'est pas éclairé, on ne la voit pas. Là, c'est la cuve quasiment finie, hein. Donc les trois renforts, le trou d'homme. Et là, on travaille le trou d'homme, tout simplement, l'accès. Donc vous pouvez utiliser vos bits, hein, là, dessus de Rhino. Là, c'est une trappe de Conquest, une deuxième trappe de Conquest. Ça va très bien. Bon, comme je pars du principe que les gens n'ont pas forcément ces accessoires, nous allons réaliser nous-mêmes notre trou d'homme avec trois disques les uns sur les autres et une petite découpe un peu ovale pour faire la charnière tout simplement. Donc là j'ai fait de la peinture bleue, je fais l'intérieur, le niveau du liquide là par contre ce coup-ci, mais on pourrait essayer de s'amuser à faire des digits pour s'affranchir de la matière du produit stocké. Parce que faut imaginer si c'est du vin rouge, et en bleu le niveau c'est pas vraiment très ressemblant. Alors qu'un digit, on fait des digits, on fait 5-6 digits. Alors un digit, c'est un point lumineux. Il y en a différents niveaux, mais bon, généralement maintenant dans les voitures modernes, vous avez des barres lumineux qui montent en fonction du niveau. Donc là, moi j'ai fait le dernière partie du trou d'homme en bleu. J'ai fait un élément intermédiaire en noir pour bien faire séparer
la partie ouvrant de la partie dormant, qui est en grise, tout simplement. Et comme j'ai mis un peu trop de bleu qui a dépassé, je finalise le noir. Donc comme le noir est très couvrant, terminer par le noir, c'est une très bonne solution. Donc toujours terminer par les plus sombres, parce que généralement les peintures les plus sombres couvrent mieux les parties les plus claires, tout simplement. En gros, si j'avais fait une tache en noir sur du bleu, j'aurais dû faire 2 couches de bleu pour récupérer l'erreur, alors que si je fais une tache de bleu sur du noir, en un coup de noir, ça disparaît. J'attire votre attention aussi sur les cuves. Si vous regardez bien, j'ai fait la dernière partie, la partie basse, en grise pour donner l'importance d'un sol solide. Et là, c'est la deuxième solution, le tampon encreur. Donc là, je réinvente l'imprimerie. Merci Gutenberg. Bon, lui, il l'avait fait avec des patates, hein. Et donc voilà, on termine les petites retouches au pinceau, hein. Bon, je pense qu'il va falloir faire d'autres retouches. Et puis, je pense que la partie, le lining bleu clair serait vraiment intéressant parce que là, c'est visible, mais ça ne ressort pas comme là. Donc là, c'est la cuve finie. Donc on voit bien le nom, la trappe de visite Conquest que je vous ai mis pour la première, le niveau. L'échelle, on ne la voit pas très bien, elle est sur le renfort gauche, sachant que le renfort de l'autre côté n'a rien du tout. Donc si vous voulez le customiser, vous pouvez éventuellement le faire. Là, c'est la même photo, mais avec la trappe fait maison. Donc voilà, donc on peut imaginer que c'est un hublot pour voir un peu l'intérieur, hein. Donc on voit bien que c'est de l'eau à l'intérieur. Par la suite, rien ne nous empêche, hein. On peut mettre une grue par-dessus, hein. Ça donne un effet socle pour donner un peu plus de hauteur à la grue qui lui permet de tourner sur elle-même. Il n'y a aucun problème. En plus, il y a l'échelle pour monter. Et puis une réserve de... Ça peut lui faire la réserve de carburant, tout simplement. Là, vous avez 2 cuves côte à côte qui permet de faire une partie opaque et ne pas pouvoir tirer entre les 2 cuves, hein. Si on se débrouille bien, on peut rendre complètement non traversant, ne pas avoir le champ de tir. Là, c'est la même chose, mais avec un raccordement par des tuyaux de plasma, donc encore des éléments Conquest. Bon, vous voyez, ça marche très bien. Donc là, vous êtes raccordé par le haut pour l'alimentation et en bas pour l'évacuation. Là, vous avez 3 cuves de stockage qui servent de pilier et de réservoir à carburant pour une plateforme de décollage, tout simplement. Donc l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas tirer au travers en dessous, vous ne pouvez pas passer en dessous, tout simplement non plus, parce que vous n'avez pas passé dans les cuves, hein. Et là, vous avez toujours les mêmes 3 cuves, mais stockées. Donc là, vous voyez qu'on commence déjà à gagner du gain de place, parce que vous avez que 2 cuves, et pourtant, il y en a bien 3. Vous voyez, il y en a, si vous comptez, vous avez 6 renforts, et il y en a une où il y a 2 cuves, donc je crois que c'est celle de droite, où il y a 2 cuves l'une dans l'autre. On pourra même en faire encore mieux, parce qu'on pourrait mettre toutes les cuves les unes dans les autres, et cacher les renforts supplémentaires dans d'autres éléments, comme le suivant qui viendra par la suite. Allez, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine.